Lors d'une interview, PAP-NDI révèle son souhait pour l'éducation nationale, combattre certaines idées. En somme, apprendre aux enfants à bien penser plutôt qu'à apprendre les fondamentaux scolaires. La longue interview sur Radio J du ministre de l'Éducation nationale mériterait d'être commentée dans son ensemble, tant il s'est montré droit dans ses bottes idéologiques, en réponse à des questions généralement d'une grande complaisance de Frédéric Aziza, qui semblait avoir décidé de lui servir la soupe. Une seule phrase toutefois suffira pour mesurer les intentions de PAP-NDI, quant à sa conception de son rôle de ministre. La voici, à propos d'Éric Zemmour. Il est clair que ce type de personnage dans la vie politique est un poison lent contre lequel il faut mettre les Français en garde, et nous avons, nous, du côté de l'éducation nationale, notre rôle à jouer. Tout est dit, l'éducation nationale a un nouveau rôle à jouer, il faut le savoir et le souligner. On savait déjà que ce ministre avait donné 4 axes à son action, dans l'ordre: lutte contre les inégalités, savoirs fondamentaux, bien-être de l'élève, questions écologiques. Dans un autre monde, dans une vie un peu rêvée, on pourrait imaginer que l'acquisition des savoirs fondamentaux soit l'unique et essentielle mission de l'éducation nationale, sachant qu'elle a déjà bien du mal à la remplir. Mais non, ce n'est plus qu'une mission parmi d'autres, et même pas la plus importante. Mais maintenant il faut envisager, apparemment, une 5e mission. L'éducation nationale doit éduquer nos enfants à bien penser. Il faut leur enseigner où se situe le bon, le bien, le vrai. Il faut désigner les méchants et les mal-pensants, leur expliquer qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et même qui ne se pensent pas, et qu'il existe à droite une frontière au-delà de laquelle commence l'empire du mal. Remarque. Le ministre en question avait déjà dit au début de sa prise de fonction que son combat de toujours consistait et consisterait encore là à se battre contre le Front National, qu'il appelle ainsi malgré le changement de nom. C'est dire si on ne l'a pas nommé au bon poste. Il serait éventuellement bon de rappeler ses premiers propos pour démontrer l'obsession du monsieur à l'égard de ce que l'on appelle l'extrême droite.